Coucou tout le monde, je suis Laurie Gouguet et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le soin énergétique de la semaine que je propose le jeudi naturellement. Aujourd'hui une petite journée d'avance, demain je pars en stage, journée où il y a de la neige et du verglas qui est prévu. Magnifique, j'ai 4h30 de route, bref. Et puis, si je ne fais pas d'erreur, je crois que c'est le jour où Mercure part rétrograde, en rétrogradation. Donc, c'est pas quelque chose qu'on voit, mais c'est quelque chose qu'on ressent parce que tout peut être mis à l'arrêt, en stand-by, au ralenti. Donc, ça serait, voilà. Je trouve que c'est plutôt singulier que les deux choses soient concomitantes, se déplacer à 4h30 de route de chez moi et qu'en plus il y ait de la neige, tout ça, Mercure en rétrogradation. Donc c'est quelque chose que vous pouvez sentir déjà à l'intérieur de vous, dans le sens où peut-être avec une envie d'introspection, une envie d'être à l'intérieur de soi, de vraiment réfléchir, de penser aux choses, de prendre du temps pour soi. Parce que je pense que là, plus on va dans le forcing et plus on se casse la billette. C'est vraiment pas quelque chose, que je conseille pour l'avoir plein de fois éprouvé. Les retards, les mails qui partent pas, ou qui n'arrivent pas aussi. Les imprimantes, on veut imprimer à tout prix quelque chose et ça ne marche pas et voilà, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de Mercure rétrograde et on se rend compte que plus on lâche et plus les choses roulent. Donc bon, faut y aller avec, voilà, avec, relâchement, lâcher prise. C'est, le mot de la fin d'année pour moi, l'expression de la fin d'année et puis surtout que Mars aussi va passer rétrograde, donc je crois que ça sera davantage au mois de décembre, janvier, février où Mars sera très rétrograde donc voilà, toute l'énergie de d'action sera mise elle aussi au ralenti. Donc voilà, on est vraiment dans une fin d'année où, voilà, il va falloir prendre le temps, être doux avec soi, être vraiment dans quelque chose de paisible et de pas surtout s'accrocher aux choses et s'accrocher aux choses qui marchent pas comme on a envie, parce que l'envie, la volonté, ça vient vraiment de l'ego. J'ai envie de faire ça, je veux faire ça, il faut que les choses se passent de telle manière, parce que sinon je vais être en retard. Oublions. Oublions ces concepts de l'esprit, mais c'est même pas l'esprit en tant que tel, hein, c'est pas l'esprit, qui est relié au plus grand que soi, c'est plutôt, ouais, voilà, la tête, le mental qui a envie que les choses se passent de telle manière et qui dit: je m'énerve, je m'agace, je suis pas content, je suis en colère». Revenir à soi, à la paix, à l'intérieur de soi, revenir à vraiment quelque chose de qui fait du bien. Parce que sinon on est un petit peu crispé comme ça. J'ai plusieurs patients qui sont plutôt dans cette tendance-là, à avoir, le cou très crispé et puis, et c'est aussi quelque chose qu'on peut voir chez les personnes âgées quand elles tremblent comme ça au niveau, du cou, de la gorge et puis la tête qui se met et à, à vraiment être dans une espèce de blocage, en fait, énergétique parce qu'il y a vraiment beaucoup de tension entre la tête et le cœur. Donc vraiment, c'est comment on peut lâcher cette histoire de: «Je veux, je veux». Hem Et être plutôt dans quelque chose du cœur. Je ressens. Et pour ressentir, ce qui est vraiment très, 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 très important, c'est de ressentir, je crois la paix, je crois, le silence à l'intérieur de soi, le silence en soi et juste être dans la contemplation, être, juste dans l'observation du monde, de la pluie même qui coule, comme madame Bovary qui regarde à la fenêtre et qui rêvasse. C'est, vraiment, ce que ma mère me disait quand j'étais petite, c'était, «Écoute l'air pousser». Bah, voilà, c'est ça. Et ce que j'avais envie de faire, ce que je ressentais là pour le soin d'aujourd'hui, c'était, de faire monter notre système immunitaire. Parce que là donc, l'hiver approche,
à grands pas, ou peut-être qu'ensuite, après-demain, nous aurons un super beau soleil, il fera 15 degrés, tout est possible. Mais en tout cas, avec ces alternances de température, de chaud, froid, de ça brûle et puis ça glace, je pense que l'important, c'est vraiment de ramener, un bon système immunitaire à l'intérieur de soi. Donc ça veut dire aussi, ça peut vouloir dire aussi prendre du zinc, prendre de la vitamine C liposomale, prendre de la vitamine D aussi pour, vraiment augmenter toute cette défense à l'intérieur de nous pour, voilà, être, fort et combatif cet hiver, et pas être plutôt ramolli parce que ou ramollo parce que avec ce Mars rétrograde, on aura plutôt envie de rester au fond du lit, quoi. Au chaud, sous la couette, et puis lire un livre et se faire des chocolats chauds sans sans produits laitiers, hein, parce que sinon ça va augmenter les sécrétions, hein, les mucosités. Donc bon, petite parenthèse, mais pas négligeable à mon avis. Et puis aussi, ça peut être, des golden latte, vous savez, avec le curcuma, la cannelle, le miel, pour vraiment faire du bien à ce système immunitaire. Donc voilà, monter le système immunitaire, à mon avis, c'est pas mal pour, voilà, avoir des actions quand même, mais incarnées dans toujours cette optique de qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce que j'ai envie de voir naître pour moi et qui serait juste, bon, doux, sur, la lignée de voilà, de ce que j'ai envie de vivre, et puis, sachant que l'année prochaine, c'est l'année 9, l'année de bilan, l'année de clôture, on change tout, on déménage dans tous les sens du terme si ça se trouve. Mais voilà, l'idée de vraiment, partir sur un nouveau schéma. Il y a plein de planètes qui vont, changer de signe l'année prochaine et l'année suivante. Enfin vraiment, ça va être sur 2 ans, mais où vraiment ça va nous booster à l'intérieur de nous. Donc voilà, on va ramener cette chaleur en soi pour aller, au rythme de l'univers, en fait, et pas, ralentir, amenuiser son énergie, être dans une situation de je laisse la vie faire et décider pour moi. Il est plus le temps de ça, vraiment d'agir pour soi, dans une démarche incarnée, souhaitée, voulue, décidée, en toute conscience. Donc sans transition, on commence, j'ai l'énergie. Hem, Vous pouvez poser une bougie, si vous avez de l'encens aussi, vous pouvez aussi en mettre. Moi, je vais fermer la porte, je reviens tout de suite. J'ai une petite chatte qui, avait voulu sortir, la porte était restée ouverte, donc histoire de bien ramener le système immunitaire et de bien ramener de la chaleur à l'intérieur de soi. Ça, c'est quelque chose qu'on fait, en qigong, en médecine chinoise, de vraiment chauffer les mains et même de les diriger vers le ciel pour ramener le yang du ciel à l'intérieur de soi, vers notre centre, puisque nous sommes entre ciel et terre. Et sachant que le yin est en bas, le yang est en haut. Alors c'est pas mal en qigong, au douyin, on se fait on se frotte le corps, le visage, les oreilles pour ramener de la chaleur
de la détente aussi, que ce soit au niveau du visage, au niveau du cou, au niveau des oreilles. Ça fait au niveau des oreilles, ça fait vraiment monter le système immunitaire en lien avec le triple réchauffeur qui gère la circulation des fluides dans tout le corps, la circulation de l'énergie en haut, au milieu, en bas du corps. Là, c'est un point du poumon, en dessous des clavicules. Donc on peut frotter, tapoter. Bon, c'était pas forcément prévu que je vous montre ces points-là, mais voilà, les choses sont telles qu'elles sont. Voilà, vous pouvez aussi frictionner vos bras en remontant du haut de la main, je ne sais même plus comment ça s'appelle, du haut de la main vers l'épaule, et puis après vous ramenez vers la paume, du dessus de la main. Et de l'autre côté, du dessus de la main vers la paume. Vous pouvez aussi tapoter au niveau du thorax, lieu des poumons. Des bons poumons font une bonne santé. Sous la poitrine, on tapote. Au niveau du ventre, au niveau du dos. Et on frotte les reins. Puis vous pouvez aussi frotter le côté des cuisses à l'extérieur. Et puis vous remontez, alors vous descendez le côté de la jambe et vous remontez l'intérieur de la jambe. Vous descendez le côté extérieur de la jambe et vous remontez l'intérieur de la jambe. Je n'avais pas forcément prévu, du coup, j'ai pas du tout le cadre pour vous le montrer. Le tout est vraiment de ressentir les choses. Vous descendez votre main, le côté de la jambe, et vous remontez à l'intérieur de la jambe. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre votre main comme ça, mettre un anneau, comme si vous faisiez un anneau entre le pouce et l'index, et puis vous allez tapoter au niveau du nombril. Et vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour amener de la chaleur au niveau du bas-ventre, du hara, siège de notre énergie. Alors, je vais vous inviter à prendre 3 profondes inspirations, expirations. Vous inspirez avec le nez, vous expirez avec la bouche. Quand vous inspirez l'air du bassin jusqu'au nez, avec cette sensation que l'air peut monter encore plus haut, jusqu'au front, au-dessus. Vraiment cette sensation de l'air qui monte et qui monte et qui monte et qui monte. Et expirez, quand vous expirez, c'est la même chose, le même ascenseur. Le souffle qui descend jusqu'au bas-ventre.
L'idée en inspirant avec le nez, c'est de vraiment prendre l'air revivifiant, vivifiant et revivifié. Surtout que j'avais la porte ouverte quelques minutes. Donc vraiment inspirer cet air frais à l'intérieur de soi. Et expirer, ça permet de vraiment relâcher toutes les toxines qui sont en soi. Et là, vous allez imaginer une flamme au niveau du hara, donc au niveau du bas-ventre. Et vous imaginez que cette flamme chauffe votre bas-ventre, mais aussi qu'elle irradie vos reins, c'est-à-dire le bas du dos. En médecine chinoise, les reins concernent autant les lombaires que les rognons. C'est vraiment l'énergie du rein. Et si on se sent en bonne santé, on se sent plutôt énergique, on se sent plutôt... En tout cas, il n'y a pas ces problèmes de maux du dos, de, de lombalgie, de cruralgie, de sciatique, d'inflammation. C'est vraiment toujours pour ramener de l'énergie au niveau du rein, c'est toujours ramener de la lenteur à l'intérieur de soi, en soi, marcher pas à pas, vraiment en déroulant bien le pied, prendre le temps de faire, d'agir, de parler. C'est vraiment l'énergie des anciens, la sagesse. Et c'est vraiment cette invitation-là qui nous est proposée pour cet hiver, comme tous les hivers d'ailleurs, mais avec les rétrogradations là qui vont se succéder, et même en janvier, février, mars, il y a vraiment ce besoin de retour à soi, besoin de retour à notre essence. L'essence, c'est vraiment le rein. L'énergie que nous a donné nos ancêtres. Donc imaginez bien cette flamme-là qui chauffe, comme si vous aviez allumé le gaz pour réchauffer la soupe. Et vous imaginez que votre bassin, c'est une casserole, c'est une soupière, une cocotte, aussi ronde qu'une cocotte, avec le feu en dessous qui chauffe. Et plus vous mettez de la rondeur dans votre cocotte, et plus vos reins respirent. Et plus vous êtes dans le moment présent, plus nous sommes dans le moment présent. Et plus les cervicales peuvent se détendre, le mental se détend, il n'y a plus de séparation entre la tête
et le bassin. Et je suis plus en connexion avec mes besoins. Et il m'est plus facile de ce fait de les exprimer. Vous pouvez imaginer également maintenant cette petite flamme qui tourne dans votre bassin pour réchauffer par endroits, cellule par cellule, tout votre bassin, comme si cette petite flamme faisait un escargot à l'intérieur de votre bassin pour réchauffer chaque partie jusqu'au centre. Alors moi je suis assise sur mes talons. Choisissez la position qui vous est la plus facile. Je me laisse toujours un peu inspirée pour les séances que je propose. Du coup, c'est à vivre en même temps que moi je vous le propose. Et en même temps que vous êtes en train de chauffer votre bassin, vous êtes en train de réchauffer tous vos organes génitaux. Ce sont des zones qui peuvent être fatiguées à cette période. On a vraiment envie d'aller aux toilettes, d'uriner très régulièrement parce qu'on a froid aux reins. On se crispe. Donc voilà, c'est de ramener un peu de l'énergie, de la chaleur, de la reliance entre le bas du corps, centre de l'énergie, centre de la créativité, de notre joie profonde, de notre nature essentielle. Avec tout le reste du corps. Si j'ai un bon bassin, j'ai des jambes solides, j'ai un cœur posé, ouvert, aimant. Et du coup, le mental peut juste être dirigé par ce cœur aimant qui a su se déposer, qui a pu se déposer dans cette chaleur du bassin. Tout vient du bassin. Et ainsi, les fluides à l'intérieur du corps peuvent circuler de manière harmonieuse. Et notre système immunitaire peut se déployer. Et si j'ai un bon bassin, bien solide, bien chaud, la digestion aussi peut se faire de manière plus harmonieuse. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, on a allumé le feu et la soupe peut chauffer tranquillement.
Donc l'idée n'est pas de ramener forcément des choses froides à manger derrière. Dans ce bol, dans cette soupière que nous avons chauffée. Alors c'est vraiment très sensitif. Comme beaucoup de choses que je propose. Mais l'important est vraiment de revenir à soi, à son ressenti. Pour être pleinement vivant, entier et authentique. Et je détends tout mon corps jusqu'au cervical, jusqu'à la tête. Je sais pas pour vous, mais ça m'a fait grand bien, personnellement, de mon côté. Je vous suis tous reconnaissants de suivre mes vidéos. Et je vous encourage encore et toujours à aimer, partager, vous abonner. C'est essentiel pour continuer ce chemin qu'on fait ensemble vers une plus grande conscience de nous-mêmes, d'harmonie en nous, pour une meilleure harmonie autour de soi.